C'est un poisson avec une tête de cheval, une queue de singe et une poche de kangourou. Mais ce n'est pas uniquement pour cela que l'hippocampe est unique au monde. Habitant la plupart des océans de la planète, ce singulier petit animal a inspiré quantité de mythes et légendes. Mais il semble pourtant incapable d'utiliser sa magie pour sauver sa propre existence, car aujourd'hui, même l'hippocampe est en danger. Mais sur les côtes lointaines de l'océan Pacifique, Amanda Vincent travaille avec les communautés locales pour inverser le cours des choses et faire en sorte que la magie continue. Aujourd'hui encore, certaines personnes croient que l'hippocampe n'existe que dans les légendes. Mais l'hippocampe et son cousin le syngnathe sont bel et bien réels et sillonnent les mers depuis la nuit des temps. Les fossiles retrouvés prouvent qu'il existait déjà il y a environ 40 millions d'années, et son image est utilisée comme motif décoratif depuis l'Antiquité grecque et romaine. Son nom scientifique, Hippocampus, vient de hippos, qui signifie cheval, et de campus, qui veut dire monstre ou ver. Un qualificatif assez approximatif, car aucun des deux termes ne lui convient vraiment. Il ressemble néanmoins indéniablement à un cavalier en bois d'un jeu d'échecs, propulsé par des nageoires pectorales, au lieu de 4 pattes munies de sabots. Comme chez le caméléon, ses 2 yeux sont indépendants, un avantage non négligeable sur les prédateurs qui le chassent dans cet environnement précaire, ainsi qu'un atout de choix pour sa propre pêche. L'hippocampe a un appétit d'ogre. Il chasse à vue, puis se sert de son museau en forme de trompe pour aspirer les minuscules crevettes et autres crustacés qui passent à sa portée. Mais il lui arrive parfois d'avoir les yeux plus grands que le ventre, ou plus précisément que la trompe. Les hippocampes ont une queue préhensile. Comme les singes, ils s'en servent pour s'accrocher. Dans leur monde sous-marin, c'est aux algues et aux coraux qu'ils s'agrippent pour éviter d'être emportés par les courants trop violents. Mais cette queue est aussi un moyen de défense très pratique. Une fois qu'elle est fermement enroulée autour d'un support, les prédateurs ont beaucoup de mal à déloger les hippocampes. Il est parfois bien délicat de distinguer le sexe d'un poisson. Chez l'hippocampe, un ventre arrondi n'est pas le signe distinctif de la femelle, mais celui du mâle. Cette poche blanche, comme la neige, n'est autre qu'une sorte de couveuse où se développent les petits hippocampes. Oui, vous avez bien compris, ce sont les mâles qui portent les petits. J'ai commencé à étudier les hippocampes il y a 14 ans, car je m'intéressais à la gestation chez les mâles. Je pensais que l'on connaissait beaucoup de choses sur ces animaux, puisque ce n'était plus un mystère depuis longtemps que les mâles portent les petits. Mais j'ai reçu un grand choc quand j'ai découvert que personne n'avait jamais étudié ces animaux dans l'eau et que toutes les recherches dataient au moins de 40 ans. Quand j'ai commencé, c'était donc littéralement les premières études biologiques modernes sur l'hippocampe. Quand Amanda Vincent a commencé à se pencher sur le comportement des hippocampes, elle en a tiré une théorie assez intéressante. Mon idée était que du fait que ce sont les mâles qui portent les petits, les hippocampes se reproduisaient moins rapidement et que les mâles étaient les individus les plus faibles, alors que les femelles étaient plus grandes, plus colorées, plus agressives, plus combatives. Chez les mammifères, par exemple, les mâles sont généralement plus forts, plus voyants, plus colorés, plus bruyants, plus agressifs que les femelles. La théorie veut que ces caractéristiques extérieures se soient développées parce que les mâles rivalisent entre eux pour se reproduire, pour s'accoupler avec une femelle. Mais les recherches que j'ai faites pour mon doctorat ont montré que ce n'était pas si simple que ça. En fait, les hippocampes mâles restent les plus combatifs des deux sexes, et j'ai eu toutes les peines du monde pour jongler avec la théorie et essayer d'expliquer ce phénomène.
En plongeant dans l'univers sous-marin des hippocampes, Amanda Vincent allait lever le voile qui enveloppait cette espèce qui était restée jusqu'alors très mystérieuse. Elle a ainsi découvert que, de nature casanière, les hippocampes passent leur vie entière dans un très petit territoire. Et qui aurait cru que ce sont des animaux monogames? Ces petits chevaux marins sont décidément très étonnants. On dénombre aujourd'hui 32 différentes espèces d'hippocampes. La plupart d'entre elles vivent dans les eaux tropicales peu profondes près de l'équateur. Mais on en trouve aussi dans des eaux plus tempérées, à des latitudes plus élevées, comme au large du Japon ou de la côte est du Canada. Leur taille varie de 6 mm à 30 cm de long. Comme les autres poissons, ils absorbent l'oxygène par l'intermédiaire de leurs branchies. Mais au lieu d'avoir des écailles, ils ont un endosquelette constitué d'anneaux ossifiés recouverts d'une fine couche de peau. Les hippocampes n'ont pas de grandes nageoires et de ce fait, ils se déplacent très peu. Ils accrochent leur queue à un support et restent sur place pendant de longues heures. Quand ils se déplacent, ils avancent en serpentant d'un point d'accrochage à un autre. Tous leurs mouvements sont extrêmement léthargiques. De temps en temps, ils font une pointe de vitesse en se propulsant avec leur nageoire dorsale. Ils peuvent se mettre à l'horizontale et aller vraiment très vite. Amanda a également rapidement remarqué une autre caractéristique surprenante des hippocampes, généralement associée aux caméléons, leur faculté de se fondre dans leur environnement. Ils prennent parfois des couleurs ahurissantes et la plupart des espèces peuvent prendre des couleurs très variées. Nous avons aussi découvert qu'ils peuvent changer de couleur presque instantanément dans certains contacts avec leurs congénères. La plupart des espèces effectuent par exemple des sortes de danses pour se dire bonjour. C'est généralement la femelle qui vient trouver le mâle. Lorsqu'un mâle et sa femelle se voient au matin, en l'espace d'une seconde, ils prennent une teinte nettement plus claire, voire une couleur beaucoup plus vive, et effectuent une sorte de danse ou de parade. Une fois cette danse terminée, ils reprennent leur couleur habituelle qui est plus pâle, et la femelle disparaît pour le reste de la journée. Voici la parade nuptiale de l'hippocampe. Proches des chastes rites courtois du Moyen-Âge, ces préliminaires amoureux peuvent durer des heures. Ils enroulent leur queue autour d'un même brin d'herbe et tournent autour comme des danseurs autour d'un mât. De temps en temps, ils se détachent, enroulent leur queue et se promènent au fond de l'eau en duo. Les préliminaires s'accélèrent lorsqu'ils remontent ensemble dans l'eau. La femelle se dresse sur sa queue et pointe son museau vers la surface. Et finalement, elle insère son oviducte dans la poche abdominale du mâle et ils s'accouplent. C'est vraiment splendide à regarder. On dirait un ballet sous-marin.
On me demande souvent comment je peux être sûre que c'est vraiment le mâle qui est en gestation, car en général, ce sont les femelles qui portent les petits. La réponse est simple. L'hippocampe mâle, comme tous les autres animaux mâles, fabrique du sperme, alors que la femelle, comme tous les autres animaux femelles, produit des ovules. Par conséquent, les mâles sont exactement comme les autres mâles, sauf qu'ils ont quelques talents supplémentaires. Beaucoup d'hommes sont déconcertés d'apprendre qu'un mâle peut aussi porter des petits, mais la plupart des femmes trouvent ça formidable. Les œufs s'implantent dans les tissus de la poche dont ils sont complètement entourés et ils sont alimentés en oxygène par le biais d'un réseau de capillaires. Le mâle sécrète des hormones qui font éclater une partie des œufs pour former un liquide placentaire qui nourrit les embryons dans la poche incubatrice. La gestation dure de 10 jours à 6 semaines en fonction des espèces et de la température de l'eau. Et pour finir, le mâle expulse les œufs. Que ce soit chez l'homme ou l'animal, un accouchement n'est jamais chose facile, et l'hippocampe mâle connaît lui aussi les douleurs de l'enfantement. Il se tortille, se courbe, se plie pour expulser les petits par à-coups qui peuvent durer de 2 heures à plusieurs jours, entrecoupés de pauses pour se reposer. Dès que les petits sont nés, ils sont totalement indépendants de leurs parents. En règle générale, les nouveau-nés essaient de plonger vers le fond pour s'attacher à un support, mais ils doivent s'y reprendre à plusieurs reprises car ils sont emportés par le courant et les remous de l'eau. Nous ne savons pas encore exactement combien de temps vivent les hippocampes. Les plus petites espèces vivent environ 1 an. Quant aux plus grandes, nous pensons qu'elles ont une longévité de 6 à 7 ans. Nous ne savons pas non plus quels sont leurs principaux prédateurs. On sait que les crabes mangent des hippocampes et aussi certains grands poissons comme les vivaneaux, les raies et les thons parfois. Mais il y a un prédateur que l'hippocampe doit éviter plus que tous les autres, même si ce n'est pas facile. Nous sommes ici dans le village d'Andumon, au large de l'île de Bohol, en plein cœur des Philippines. Tous les ans, Amanda Vincent se rend dans ce village pour travailler avec son équipe sur un projet de protection des hippocampes. Le projet Hippocampe est un groupe de biologistes qui travaillent ensemble pour assurer la survie à long terme des hippocampes et de leur habitat dans un écosystème marin convenablement géré. Nous sommes environ 35 en tout, répartis dans 7 pays, avec des activités et des collaborateurs dans de nombreux autres pays du monde. Son objectif ici est de conseiller ce groupe de Philippins sur les mesures à prendre pour sensibiliser la population locale à la protection de la faune marine. Nous voulons que l'exploitation de la mer se fasse de façon durable. Les hommes pêcheront toujours des poissons. On ne peut pas imaginer un monde qui n'exploite pas les poissons, et les hippocampes sont des poissons, même s'ils sont particulièrement fabuleux. Nous partons donc du principe que nous ne pouvons pas supprimer la pêche aux hippocampes. Mais en revanche, nous pouvons faire en sorte que cette exploitation soit durable, qu'elle ne compromette pas la survie à long terme de la population d'hippocampes. Ils sont menacés par la dégradation de leur environnement, la pollution et la disparition de la végétation marine, des mangroves, des récifs coralliens et des estuaires dans lesquels ils vivent. C'est la principale menace. La deuxième cause de mortalité tient aux captures accidentelles considérables dues aux filets de pêche non sélectifs qui font des ravages dans nos océans. Et la troisième menace vient de leur propre exploitation pour fabriquer des médicaments traditionnels pour les aquariums et pour le commerce des souvenirs. Réunis tous ensemble, ces 3 types de menaces qui planent sur les hippocampes soulèvent d'énormes problèmes. Lancé dans le village d'Andumon, le projet de protection des hippocampes couvre maintenant une région d'environ 145 km² le long de la côte et comprend plusieurs autres villages. Aujourd'hui, Amanda Vincent se rend dans la réserve marine d'Agolio qu'elle a créée avec son équipe en 1995. Ce vaste espace de 33 hectares au total
a été délimitée pour protéger non seulement les hippocampes, mais aussi l'ensemble de la faune et de la flore marine. La pêche est ici strictement interdite. Les pêcheurs sont parfaitement conscients de la dégradation de leurs ressources. Ils soutiennent activement la protection de cette réserve, ils la respectent rigoureusement. Amanda Vincent et Jonathan Anticamera, le principal biologiste philippin du groupe, s'équipent avant de plonger pour aller examiner la végétation de la réserve d'Agolio. Nous inspectons régulièrement l'habitat des hippocampes pour le comparer à l'état de leur population dans ce secteur. Cela nous permet de savoir à quel point ils dépendent des algues, des mangroves et des récifs de coraux, et de suivre l'évolution de cet habitat lui-même. Afin que l'équipe locale soit à terme totalement autonome, Amanda Vincent confie à Jonathan Anticamera le soin d'effectuer le relevé de leurs observations. Amanda et son équipe ont dénombré 4 espèces d'hippocampes dans leur zone de recherche et ils se sont rendus compte qu'en fonction de leur espèce, les hippocampes nécessitaient des habitats différents. L'espèce sur laquelle se concentre leur recherche s'appelle Hippocampus comes, l'hippocampe à queue de tigre, qui vit autour de certaines algues ainsi que dans les coraux. On ne le trouve que dans quelques rares parties de l'Asie du Sud-Est. Hippocampus comes est doté d'un corps à dominante jaune et d'une queue à rayures jaunes et noires. Sa tête est surmontée d'une petite couronne pourvue de 5 protubérances et son museau est allongé et étroit. Ne mesurant que 12 cm, il est pratiquement impossible de les distinguer les uns des autres. Mais le marquage rend la tâche beaucoup plus facile. Pour comprendre le comportement et la biologie d'un animal, il faut suivre certains représentants de son espèce suffisamment longtemps. Nous avons marqué un certain nombre d'hippocampes pour observer leurs relations avec leurs congénères, leurs habitudes de déplacement, leur rythme de reproduction, leur longévité, leur croissance, tous ces paramètres élémentaires qui nous permettent de comprendre le rôle d'un individu au sein de sa population. C'est très proche des recensements de populations humaines. Il faut comprendre le comportement de chaque individu pour comprendre la population dans son ensemble. Mais d'autres paramètres entrent en jeu. La plupart des habitants d'Andumone tirent leurs maigres revenus du commerce des hippocampes et Amanda sait que pour les sensibiliser à leur protection, elle doit surmonter cet obstacle. Andumone se trouve dans l'une des régions les plus pauvres des Philippines. Dans ces communautés, les villageois essaient de gagner leur vie comme ils le peuvent. La quasi-totalité du revenu annuel de près d'un quart des habitants d'Andumone dépend des hippocampes. Ils ont très peu de sources de revenus et les hippocampes constituent l'une des plus importantes d'entre elles. La pêche est une activité de dernier recours. Lorsqu'ils n'ont pas d'autres moyens de vivre, les gens se tournent vers la mer, même s'ils n'ont pas l'habitude de pêcher, car les ressources de la mer sont à tout le monde, même si elles ne sont pas très abondantes. Mais les eaux qui bordent Andumone sont tellement surexploitées que la concentration de poissons est 4 fois plus faible qu'il y a 10 ans. Malgré tout, les hippocampes restent la première source de revenus des habitants de la région. Et même s'ils savent pertinemment qu'il est indispensable de protéger cette précieuse ressource, pêcheurs et acheteurs continuent de profiter de ce commerce. L'une des habitantes d'Andumone achète des hippocampes pour les faire sécher. La plupart du temps, elle les achète encore vivants. Une fois qu'ils sont complètement secs, elle les emballe et des Chinois installés aux Philippines les envoient directement à Taïwan ou à Hong Kong.
Les villageois sont très inquiets de voir qu'ils ont de moins en moins de possibilités pour gagner leur vie, et nous les aidons à trouver des solutions simples et adaptées à ce qu'ils savent faire. L'un de nos grands principes est de contribuer au développement d'activités de substitution pour que ces personnes ne soient pas forcées de recourir à la pêche. Dans ce but, nous avons mis en place des ateliers d'artisanat qui fabriquent toute une gamme d'articles qui sont exportés en Amérique du Nord, dans l'espoir de fournir un revenu stable, aux femmes surtout, et de dissuader ainsi les hommes de pêcher. Et cette initiative s'avère une remarquable réussite. Plus d'un tiers des familles de pêcheurs d'Andumone tirent aujourd'hui au moins une partie de leurs revenus de l'artisanat, et du même coup, la pression se relâche sur les hippocampes. Nous avons réussi à convaincre les pêcheurs de changer leurs pratiques de pêche. Et maintenant, nous travaillons dans toute la région pour amener les gens à ne pas consommer ni les bébés hippocampes, ni les mâles en gestation. La demande d'hippocampes est considérable dans les pays d'Asie, et si l'exploitation mondiale de ce petit animal continue au même rythme, l'offre ne tardera pas à se tarir. Pour sa mission, Amanda Vincent n'a pas hésité à prendre des risques pour se renseigner directement sur le commerce international des hippocampes. Vous pouvez vous procurer beaucoup d'hippocampes? Et combien pourriez-vous en obtenir en plus chaque mois? Mais elle était décidée à savoir combien d'hippocampes étaient vendus sur le marché mondial de la médecine chinoise. Et ce qu'elle a découvert l'a abasourdie. 20 millions d'hippocampes finissent chaque année dans ces officines d'apothicaires où ils sont vendus au gramme. Nous n'avons pas l'intention de remettre en cause la valeur culturelle de l'hippocampe dans la médecine traditionnelle chinoise. Notre objectif est simplement de veiller à ce que cette médecine n'en consomme pas trop. Suite à cette enquête, Amanda Vincent et son équipe ont remporté l'un de leurs plus grands succès. Dernièrement, nous avons réussi à convaincre la Convention des Nations Unies sur les espèces menacées, appelée la CITES, de prendre des mesures pour la protection des hippocampes. Qui plus est, l'Union mondiale pour la conservation de la nature a enfin inscrit de nombreuses espèces d'hippocampes sur sa liste rouge. Ils sont désormais officiellement considérés comme menacés. Il est encore trop tôt pour espérer avoir inversé le cours des choses, mais je crois que nous faisons du bon travail en sensibilisant le public. Nous avons de bonnes chances d'enrayer la disparition des hippocampes dans les années à venir. C'est notre objectif. Le but ultime du projet Hippocampe est de mobiliser des personnes du monde entier en faveur de la protection de la mer. Je serais très heureuse de savoir qu'en attirant l'attention sur les hippocampes, on est parvenu à faire prendre conscience aux gens que les poissons sont aussi des animaux, qu'ils ne sont pas seulement des marchandises que l'on tue pour mettre dans notre assiette, mais qu'ils forment des populations importantes, des populations qui jouent un rôle écologique important. Qu'ils ont autant d'intérêt que les éléphants ou les baleines. Amanda Vincent et tous les membres du projet Hippocampe sont convaincus que ces petits animaux étranges et quasi mythiques peuvent toucher notre imaginaire et notre cœur, comme l'ont fait les baleines. Et portés par cette inspiration, la légende et la magie des hippocampes continueront à vivre longtemps encore.